veux hériter de son avoir. J'empoisonne le monsieur, ou je tue le monsieur par, je ne sais pas, étouffement, par revolver, par empoisonnement, par tous les moyens que vous pouvez. Je vous le dis comme ça, mais c'est la tête de l'homme. L'homme est capable de ça. Il ne faut pas être naïf. Je le tue et je prends, ou bien je vais négocier avec lui jusqu'à ce que son testament, il l'écrive et qu'il me mette comme héritier de tous ses biens. Et je le tue. Vous m'excusez, hein, c'est diabolique, mais ça existe. Il y a des hommes qui tuent, il y a des femmes qui tuent. Alors on tue un homme comme ça. Après, on va épouser l'amour de sa jeunesse. Junior que j'ai connu quand j'étais petit et qui était mon copain, maintenant je lui dis, Junior, tu peux venir, on a l'argent, on va se marier. Et ça existe, ce n'est pas seulement dans les films. Alors quand il y a... Parce que vous savez que le mariage, il finit avec la mort d'un des conjoints. Si je suis marié 3 ans, 15 ans après, ou 10 ans après, si mon mari est décédé, il n'y a plus de mariage, je peux me remarier si je le désire. Parce que le mariage, c'est pour toute la vie. Consortio totus vitae. Donc 6 mois après 3 ans, j'ai tué le monsieur. J'ai tout l'argent, compte bancaire bien fourni, 50 millions, 100 millions, ainsi de suite. Là. Je demande maintenant à épouser l'amour de ma vie, de ma jeunesse. Mais le tribunal n'est pas bête. Quand vous arrivez, le tribunal vous demande le certificat de genre de mort de votre femme, de votre mari. Si on se rend compte que c'est vous qui l'avez tué, non seulement vous avez fait la prison pour ça, parce que la police a fait aussi des investigations. Vous êtes la meurtrière. L'Église catholique dit jamais nous, on ne célèbre un mariage comme ça. On ne peut pas encourager le meurtre dans nous. Ça s'appelle le conjugicide. L'empêchement s'appelle le meurtre du conjoint, ou bien le conjugicide. Tuer son mari pour en épouser un autre qu'on aime, parce qu'on ne l'aimait pas. Donc ça, si vous le savez aussi, il faut le signaler au prêtre ou à l'évêque. L'Église, comme le dit Saint Paul VI, est censée être experte en humanité. Parce qu'elle est experte en humanité, elle ne peut pas faire des choses inhumaines. Elle ne peut pas les encourager non plus. Donc si vous tuez votre mari, on ne peut pas vous donner la possibilité de vous remarier. On va prier pour votre conversion éternelle, mais non, on ne va pas vous donner la chance de faire un tel acte. Sauf si l'évêque, après vous avoir éprouvé, a senti qu'il y a un amendement et que peut-être, par je ne sais pas quel miracle, vous avez fait des pèlerinages, une pénitence pour regretter un tel acte. Vous êtes même prêt, comme Zachée, à vendre tous les biens que vous avez hérités de cet homme-là pour vivre dans la pauvreté. Peut-être que là, l'évêque peut donner une dispense. Parce qu'on peut dispenser d'un tel acte. Mais c'est hyper compliqué. Je suis dans le temps, il me reste combien? D'accord. Pour conclure, il faut que je vous dise ce que l'on dit aux gens qui veulent se marier dans l'Église. En conclusion, l'introduction, c'est qu'on se marie pour être saint. Si vous ne voulez pas être saint, le mariage étant très compliqué, si vous pensez que ce n'est pas votre vocation, restez comme ça ou allez ailleurs. Mais ne vous mariez pas pour pourrir la vie de l'autre. Ne vous mariez pas pour fuir votre sainteté. Si le mariage va vous empêcher d'être saint, allez chercher un autre idéal de vie. Si c'est le célibat, restez célibataire. Si c'est la vie consacrée, allez dans les ordres ou allez dans la vie consacrée. C'est une vocation, le mariage. Certainement, il y en a qui ne sont pas appelés. On a dit croissez et multipliez-vous. Vous êtes d'accord que même dans une plantation, toutes les plantes ne produisent pas. On a un papayer ici, on dit qu'il est mâle, n'a jamais donné de fruits. C'est comme ça, c'est la nature. Donc il y a des gens qui ne sont pas appelés au mariage. Si vous savez que vous n'êtes pas appelé au mariage, n'y allez pas. Pour faire beau ou pour faire plaisir à vos parents. Mais si vous sentez votre vocation à vous épanouir dans le mariage, allez vite, n'attendez pas. Donc pour conclure, je vous donne ces 3 conseils qu'on donne aux futurs mariés, qu'on appelle les 3 P. Dans le mariage, si on veut réussir sa vie matrimoniale, il faut savoir prier ensemble. Mais même avant de prier, il faut partager. Le premier P, c'est partager. Partager, c'est quoi? C'est partager les biens qu'on a naturellement.
Si on veut se marier avec quelqu'un, il faut savoir dialoguer. Dialoguer, c'est partager. Donc dans le partage, on veut parler du partage de la parole, partage des souffrances. On dit même, avant de dormir, essayez de vous vider pour ne pas garder rancune l'un contre l'autre. Dites-vous la vérité. S'il y a une chose que votre mari vous a faite, qui ne vous plaît pas, dites-le lui avant d'aller au lit. Comme ça, vous avez le cœur léger. Et si vous êtes l'homme, dites-le à votre femme. Ne gardez pas rancune. Le partage. Deuxième chose, si vous voulez que votre mariage perdure, le pardon. Si vous ne savez pas vous pardonner mutuellement, ce n'est pas la peine aussi d'aller au mariage. Si vous êtes une femme rancunière, travaillez à tuer cette rancœur, cette rancune dans votre cœur. Si vous ne savez pas pardonner, n'allez pas vous marier. Parce que dès le lendemain de votre mariage, les problèmes vont commencer. Donc, partage, pardon, et la dernière chose, c'est la prière. Après, vous mettez ça dans tous les sens. Il n'y a pas un qui vient avant l'autre. Les trois vont ensemble. Dans le même jour, la matinée, vous pouvez pardonner, partager et prier. Mais un couple qui ne prie pas est sûr d'être un couple très fragile. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas fêter leurs 60 ans de mariage. Ils peuvent aller jusqu'à 50 ans, 60 ans, il n'y a pas de problème. Si Dieu leur prête longue vie. Mais pour avoir un beau mariage, il faut savoir prier ensemble, partager et pardonner. Le pardon, je peux parler jusqu'à demain sur ce qu'est le pardon, parce que le pardon n'est pas si simple à comprendre. Il y a des difficultés dans les couples où parfois quand il est question de pardon, on croit que c'est quelqu'un qui ne veut pas pardonner. Il y a des gens qui ne savent pas se pardonner. J'ai fait une chose à mon mari, parce que ça aussi, c'est souvent les femmes. Vous m'excusez, hein? Les femmes sont très pures, elles sont très fortes. Elles ont tendance à vouloir avoir une vie sans faute. Moi, je te promets, je ne te ferai jamais ça. Il ne faut pas exagérer. Vous n'êtes pas le bon Dieu. C'est Pascal qui dit, l'homme n'est ni ange ni bête. Qui veut faire l'ange fait la bête. Vous n'êtes pas des anges. Vous ne pouvez pas comme ça dire que quand vous dites, moi je ne te ferai jamais telle chose, cela veut dire que vous n'avez jamais péché, comme dans l'histoire de Marie-Madeleine. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Personne n'a jeté de pierre. Depuis les anciens, les plus anciens jusqu'aux plus jeunes. Donc ne dites jamais, je ne te ferai jamais ceci. Même si vous êtes la plus fidèle, n'allez pas jurer que vous n'allez pas faire ça. Parce que le jour qu'on va vous prendre la main dans le sac sur la chose que vous avez juré, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Si vous êtes une bonne sérère, vous vous suicidez. Et ils ont le diom. Et le suicide, c'est pas bon. Donc soyez humbles dans les mariages. Reconnaissez que vous êtes des pécheresses. Reconnaissez aussi les hommes que vous êtes des pécheurs. Dites-vous la vérité et essayez d'avancer. Ne jouez pas au sainte, vous n'allez pas vous en sortir. Pourquoi j'insiste sur le pardon? Il y en a qui font des gaffes, même quand tu leur pardonnes, eux ne se pardonnent pas. Et quand on ne se pardonne pas, c'est très difficile. Le pardon se donne, mais il se reçoit aussi. Il y a des gens, même quand tu lui dis « je t'ai pardonné », il ne croit pas que tu lui as pardonné. Et il continue de souffrir, et puisqu'il souffre, il ne peut plus poser des actes bons. Il va de mal en pire. Maintenant, la prière, ce n'est pas la peine d'insister. Combien de couples chrétiens prient ensemble? C'est les hommes, hein? Les femmes vont dire chérie, on va prier, tout ça, là, elle va dire comme ça. Ou bien non, je suis fatigué, on va faire comme ça. Mais vous aussi, vous épousez un homme. Essayez de dompter l'homme. Essayez de le convaincre dans ce domaine-là. En matière de spiritualité, bravo les femmes. Hein? Dans toutes les églises du monde, il y a plus de femmes qui prient que d'hommes qui prient. C'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Peut-être parce que les femmes sont plus sensibles, mais c'est comme ça. Voilà tout ce que je pouvais vous dire de façon ramassée, sans pour autant faire un discours magistral, et je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Ok.